Bien salut tout le monde, c'est MCX et donc vous demandez pourquoi je vous prends sur une image de bidule. Donc en fait pour rejoindre le PSS, il fallait que je passe par Passiville là et que je passe par ici. Et donc là il y a Marc. Te voilà enfin TomCX. Comme tu peux le voir, j'ai déverrouillé le saut maintenant au PSS. Je devrais pouvoir l'atteindre en suivant le chemin de l'intérieur. Ceci dit, afin de pouvoir passer ta route, tu dois alors surmonter une dernière épreuve. Je dois satisfaire la volonté de mon maître au nom du peuple Atalante. Affrontons-nous ici, toi et moi. Et je pourrais alors déterminer si tu es apte à poursuivre mon voyage. Qu'en penses-tu? Bah ouais. Nanana. Je suis juste le maître de la ligue Pokémon, tu sais, mec. Marc. Marc du peuple Atalant veut se battre avec le petit Patupi derrière. Ah ouais là. Ah oui, c'est vrai qu'il est type eau lui. Il est pas type dragon. Aïe 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 aïe. Ok. Par contre là on va changer de Pokémon. Donc je tiens à vous prévenir que j'utiliserai la Master Ball sur Deoxys. Pourquoi? Parce que Deoxys est un Pokémon qui est très fort et que je n'ai et qu'on peut pas sauvegarder avant de l'affronter, c'est pour ça. On le fait méga évoluer. Déjà que Junko il est très joli, mais alors méga Junko il est très sympa aussi. Ouh, ouais. Bon ça va. En fait Marc, si vous avez pris comme starter Arco ouais, ça va aller. Par contre si vous avez vraiment pas de petite plante quoi, c'est vraiment la galère. Même de toute façon pour Ludicolo dans tous les cas c'est la galère. Pour Ludicolo c'est vraiment la grosse merde parce que voilà il est haut plante et du coup bah il a pas vraiment de faiblesse. Enfin, vous pouvez pas faire une technique super efficace. Si vous faites feu, et bah en fait il a un petit peu presque un quoi. Faut lui faire essayer de faire tonnerre, ça pourrait peut-être marcher. J'ai bien peut-être. Je dis rien. Là, ah bah il y a un Léviator ou sinon il vous faut soit un type plante, soit un type foudre. Sinon vous êtes foutu contre Marc. Et encore parce que voilà, les types plantes, le problème c'est que voilà, c'est sensible au type glace. Du coup on peut plus faire méga évoluer l'âme, mais c'est pas grave. Vous savez quoi, on va faire close combat. Oh la vache. Il enlève beaucoup. Allez, close combat. Pas se faire chier. Voilà. Tentacruel, on reste avec l'âme. Et là on va faire coup psycho. Voilà, donc Marc il est pas très difficile à vaincre. Enfin si quand même, mais ça va. Si vous avez des bons Pokémon, ça va. Moi j'en ai des bons. J'ai une bonne équipe. Bon, par contre
J'aurais gardé Croque-Jambon, ça aurait été un peu plus difficile. Je tiens à vous le dire, parce que Croque-Jambon, putain. Heureusement que j'ai pris Sharpedo, j'ai envie de dire. Déjà parce que Sharpedo est largement plus classe, parce qu'il peut méga évoluer, et parce que son surf est largement plus stylé aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui est méga bien avec Sharpedo et qui était pas bien avec Croque-Jambon. Mais il y a aussi des trucs bien qui étaient avec Croque-Jambon, parce qu'on pouvait utiliser vol. C'est juste ça. Tu as réussi à me vaincre, 6000 pocket dollars. Mon cœur, le poursuivre, je sais rien. Ok, on peut continuer notre route. Mais avant de continuer notre route, rappelons les Pokémon qui sont morts. Ah, il me reste 37 à rappel, ça va. Mais il me reste plus beaucoup de potions. Enfin, il me reste quand même 22 potions. Par contre là, tout de suite. Ça, il m'en reste qu'un. Bon, un, c'est déjà pas mal. Pilier céleste. Merci d'être venu. Tu es courageux, Tanziest. En tant que tel, tu mérites que je t'offre quelque chose d'exceptionnel. Oh là là, c'est quoi? Regarde, tu vois les peintures du spectre? Ah oui, qui couvrent les murs de cette tour. Elle raconte l'histoire du peuple du météore, mes ancêtres, transmise de génération en génération pendant des millénaires. C'est une histoire d'hommes, de Pokémon et d'environnement. Une histoire que je vais te faire le privilège de te raconter. Puis on peut voir Kyogre. On peut voir aussi Groudon, je crois. Je crois que c'est un peu Groudon. Vraiment, Groudon et se disputer cette énergie et s'affronter dans des combats d'une rare violence. Face à la force des créatures, les Pokémon étaient impuissants. Ils ne pouvaient qu'attendre que la violence s'arrête. C'est alors qu'une météorite venue des confins les plus reculés de l'espace s'abattit de plein fouet sur notre planète. Elle s'écrasa non loin du village où habitait un clan spécialisé dans le type dragon. Ok, elle nous racontera la suite un peu plus tard. Ah, c'est toi. Je ferais que tu meurs d'envie de savoir la suite de l'histoire, bah oui. Qu'est-ce que j'attends? Oh oui, Amari, raconte-moi ce qui se passe ensuite, je ne peux plus attendre. Enfin non, je vais te laisser languir plus... Je ne vais pas te laisser languir plus longtemps. Je ne suis pas si cruel. La météorite se mit à briller, des couleurs de l'arc-en-ciel d'un éclat si vif qu'on aurait presque pu sentir la vie battre en elle. C'est alors qu'un Pokémon d'un vert resplendissant descendit des cieux. Comme il répondait à l'appel de la pierre étincelante, ce Pokémon, mon jeune ami, n'était autre que Rayquaza. La puissance de Rayquaza dépassait de loin celle des deux Pokémon ancestraux et parvint à ramener le calme du monde. Le peuple de Hoenn célébra Rayquaza comme son héros. Plusieurs milliers d'années plus tard, une autre météorite, bien plus grande que la précédente, s'abattit au fond de la mer. Elle creusa un immense cratère. Beaucoup plus grand, cet endroit reçut le nom d'Anatonopolis. Et voilà la suite au prochain épisode. L'histoire ne fait que commencer, c'est ensuite que les choses se corsent. Pilier céleste.
Nous voilà enfin au moment le plus intéressant de l'histoire. Comme je te l'ai dit, l'immense météorite est à l'origine d'Anatopolis. Mais l'impact d'une météorite aussi puissante allait avoir des nettes conséquences pour l'humanité. En effet, le sol d'Owen s'était fracturé sous l'impact. L'énergie de la nature qui brouillait sous terre remonta à la surface, réveilla Primo Croudon et Primo Kyogre. L'humanité n'avait pas oublié ce qui s'était passé des millénaires plus tôt. L'apparition providence d'un Pokémon légendaire d'un ver étincelant, c'est alors que la météorite qui s'était écrasée à Anatopolis se mit à émettre une lueur. On m'aurait dit une gigantesque gemme sésame. De nouveau, Rayquaza descendit des cieux. Alors que les hommes multipliaient les marques de dévotion à son regard, un changement se produisit. Rayquaza fut enveloppé dans une lumière aveuglante. Quand il réapparut, il était complètement différent et dégageait une aura et une puissance encore plus intense qu'auparavant. Méga Rayquaza, quoi. Rayquaza avait changé sous l'effet de la pierre ignorée. Ouais, tu as bien entendu. Provoquer ce changement. Cela te rappelle étrangement la méga évolution, tu ne trouves pas? Si, moi aussi je trouve. Mais bon, on sait pas après. Mais revenons à notre histoire. Comme je disais, Rayquaza a changé de forme suite aux prières des hommes. Alors, à ton avis, qu'en penses-tu? Je sais pas. Rayquaza s'importesa de nouveau entre Primo Croudon et Primo Kyogre. Il couvrit le ciel des brillants dorés, son corps étincela d'un éclat viril. Et un vent de tempête se mit à souffler. La lumière et le vent absorbèrent en un éclair la force de Primo Croudon et Primo Kyogre. Ayant perdu leur forme primitive, les deux Pokémon disparurent dans les profondeurs de la terre, pour l'un au fin fond de la mer et pour l'autre satisfait. Rayquaza reprit sa forme d'origine et s'éleva de nouveau dans les cieux. Ayant assisté à la scène, un homme de grande taille venu d'un lointain contrée aurait prononcé ces mots. Le symbole delta accompagnait les grands bouleversements. Mais ensemble, hommes, prières et pierres ont pu apaiser ce monde troublé. Le peuple du météore construit une immense tour en l'honneur de Rayquaza et de la pierre irisée, dont il tira sa force. C'est également une façon de se rapprocher un peu de Rayquaza qui vit dans les cieux. Ensuite, ils considèrent leur histoire et les exploits de Rayquaza sur ces murs, afin de transmettre aux générations futures. Un immense tour des murs couverts d'histoire. Tu vois où je veux en venir? Mais revenons à mon histoire. La fin est proche. Les événements que je t'ai racontés furent suivis par une millénaire de paix. En observant des événements marquants au passé, le peuple du météore était capable de prédire qu'une météorite frapperait à nouveau. Cette météorite serait encore plus grande que les deux précédentes, suffisamment pour détruire complètement notre monde. Le dispositaire du savoir ancestral interrogèrent l'histoire pour trouver un moyen d'éviter le pire. Cette fois, ils décidèrent d'invoquer Rayquaza pour demander son aide avant la météorite ne frappe. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire, l'histoire du peuple du météore. J'ai beaucoup réfléchi, comme préserver le monde de plus grand nombre. Que ferais-tu si tu avais reçu la force et le savoir si c'était ton destin? Tu avais hérité de la volonté de ceux qui n'y ont pas parvenu. Il m'a fallu user de toute mon imagination. Ok. Bon, écoutez,
on va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Donc on va se laisser ici. Je vous dis bye bye. Allez, salut.